Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien. Je tenais tout d'abord à te souhaiter une excellente année 2022. J'espère qu'elle t'apportera tout ce que tu désires, tout ce que tu recherches. Je souhaite qu'elle soit remplie de vie, de rires comme de pleurs, de réussites comme d'échecs qui nous permettent de rebondir et d'avancer, de moments de partage et d'échange avec les gens que tu aimes et que tu puisses arriver à concrétiser tes projets, tes envies. On se retrouve aujourd'hui pour les taroscopes qui sont un peu en retard parce que j'ai pris un peu de retard en décembre avec les fêtes. Pour cette nouvelle année, on va faire quelques petites modifications. On va faire le tirage habituel, donc une carte générale que je tire avec le Shimmering Veil Tarot euh, de Scylla Conway. Ensuite, on aura quatre cartes, quatre énergies du mois qui nous invitent à travailler certaines choses, qui nous éclairent sur certaines pistes, que je vais tirer avec le Light Sears Light Sears Tarot de Chris Anne. Et ensuite, petite nouveauté cette année, je vais tirer deux cartes du Lumina Tarot pour nous éclairer sur notre vie sentimentale et émotionnelle. Donc c'est vraiment notre relation aux autres, donc qu'on soit en couple ou non, ça peut nous parler de différentes relations. Et deux cartes aussi avec le Lumina Tarot sur l'aspect plus professionnel et projet. Ça peut être des projets professionnels, mais ça peut être aussi des projets personnels qu'on a, des projets créatifs. Adaptez-le au domaine dans lequel cela vous parle. Et enfin, on finira le tirage avec un petit mandala lumière pour compléter tout ça et avoir un petit message. Donc comme d'habitude, tous les signes sont présents, ce sont des tirages généraux, donc prends vraiment ce qui résonne avec toi. S'il y a des choses qui ne te parlent pas, n'hésite pas à laisser de côté. Si tu vois d'autres choses, aie confiance en toi, suis ton intuition. Je t'invite à aller regarder ton signe, bien sûr, mais également ton ascendant et ton signe lunaire. Tu peux comme ça un peu personnaliser le message, voir les messages qui se ressemblent, qui vont dans la même direction ou au contraire qui divergent pour essayer un peu de personnaliser ce message pour toi. N'hésite pas à me laisser des commentaires, n'hésite pas à aimer cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. N'hésite pas également à t'abonner à cette chaîne et à activer la petite clochette pour être informé des nouvelles vidéos. Je te laisse découvrir si c'est la première fois différentes vidéos qui sont possibles, des tirages par choix, par thématique, intemporels. Et nous allons de suite regarder donc ton tirage astrologique, donc ton signe. Regardons de suite le taroscope pour les cancers en ce mois de janvier 2022. Petite nouveauté aussi que j'ai pas annoncé juste avant, je vais tirer les cartes en direct. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous plaît ou si au contraire ça rallonge la vidéo et que vous préférez que je tire les cartes avant, il n'y a pas de souci. Alors, regardons avec le Shimmering Veil Tarot l'énergie principale pour vous les cancers en ce mois de janvier 2021. Janvier 2021, les cancers, janvier 2021. Alors, on est avec le valet de coupe. Alors, le page de coupe ou valet de coupe. On est sur une énergie douce, on est sur une énergie jeune, on est sur le valet de coupe, c'est quelqu'un de romantique, de rêveur, qui est beaucoup dans sa tête, dans ses rêves, dans ses espoirs, qui a ce côté naïf, mais qui a aussi bien le côté péjoratif, c'est-à-dire qu'il va y croire trop, que le côté naïf aussi d'y croire malgré tout, qui va, qui va espérer et qui n'a pas peur en fait de se tromper, qui n'a pas peur que ça marche pas et d'être blessé. Il a ce côté rêveur et doux. Pour votre mois de janvier, c'est donc un mois de janvier en douceur pour vous les cancers. C'est un mois qui vous fait commencer, parce qu'on est quand même sur le page, sur le valet, donc on est dans un commencement, dans une énergie douce, dans des émotions qui apparaissent, dans
quelque chose qui débute, peut-être des relations, peut-être des émotions qui apparaissent dans une relation que vous avez depuis longtemps, et là il y a de nouvelles émotions qui émergent. Ça peut être aussi une rencontre, bien évidemment. On va être sur un mois où on vous invite à rêver, à vous faire plaisir, à croire que ça peut marcher, à croire que le monde est beau. On va voir un peu où ça nous mène avec les autres cartes. Avec le Lightyear Starro, on va regarder les 4 énergies qui vont se succéder pour vous au mois de janvier 2022 pour les cancers. Cancer, janvier 2022. Ouh, 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 ouh. Alors, j'étale en dehors de la caméra parce que je n'ai pas de place. Alors, les cancers, on va commencer avec un pendu suivi d'une roue. Elle sort beaucoup la roue. Je trouve ce mois un 8 de pentacle et un 7 de coupe. Très bien. Alors, ce pendu nous invite à du repos. Déjà que le valet de coupe est quelqu'un dans la douceur, dans le calme, on est vraiment avec ce pendu qui est une lame majeure, donc un message aussi important. Peut-être que ce début de janvier est au ralenti pour vous les cancers, c'est-à-dire que vous prenez du temps pour vous, vous prenez du temps pour vous ressourcer, vous prenez du temps pour faire le point. Il y a eu beaucoup de choses pendant ces fêtes et vous avez peut-être besoin aussi de vous en remettre, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau physique. Vous avez besoin d'un moment de pause, d'un moment de calme, d'un moment où justement vous allez pouvoir faire le point un peu sur ce que vous avez ressenti, vous allez faire le point un peu sur tout ce qui s'est passé et où vous voulez aller. Le pendu nous invite également à changer un peu notre point de vue et avec ce valet de coupe, pour moi c'est l'invitation aussi à regarder les choses sous un angle un peu plus positif, un peu plus rêveur, un peu plus joyeux, on va dire, avec ce pendu et ce valet. Ensuite, on a la roue, donc du mouvement. Après cette pause, justement, et après avoir fait un peu le point et avoir regardé les choses sous un angle de vue différent, il va y avoir du mouvement. Il va y avoir des choses qui vont se mettre en route. Euh, la roue, ça nous évoque le changement, ça nous évoque les aléas, ça nous évoque le hasard. Il va peut-être se passer quelque chose dont vous n'avez pas prévu. Peut-être qu'avec le pendu, vous allez regarder les choses différemment et que vous allez dire, bon, ben, je vais faire ça, 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 ça et que finalement ben, les choses ne se passent pas exactement comme vous l'espériez. Et donc là, vous avez deux choix avec cette roue. Soit vous laissez emporter et écraser par la roue, soit au contraire saisir la manivelle de la roue et la faire tourner, c'est-à-dire accepter ce qui arrive, mais l'accepter pour le dépasser. On voit que cette jeune femme, elle est en équilibre sur cette roue, donc on est quand même sur un édifice qui est complètement instable, mais elle est à l'équilibre, elle est droite avec elle-même, elle est droite avec ses rêves, avec ses désirs, avec ses aspirations, et elle va se servir du mouvement pour aller là où elle a envie d'aller. Attention cependant avec le page, le valet de coupe, de ne pas être trop dans la lune et d'être un peu déséquilibré et de tomber. Euh, on a vraiment, je dirais aussi un changement de direction avec un pendu et la roue. Je dirais que pour vous, en ce mois de janvier, il va y avoir un changement de direction, quelque chose qui va changer par rapport à décembre ou par rapport à votre année 2021. Il va y avoir un changement que vous allez vouloir opérer, vouloir mettre en place, un changement qui vient d'un rêve, d'une aspiration, de quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui fait battre votre cœur et donc vous êtes tombée amoureuse ou amoureux. Alors quand je dis amoureux ou amoureuse, c'est pas forcément d'une relation, ça peut être effectivement une relation, un changement de relation, ou aller vers, si vous n'êtes pas en couple, justement rencontrer une personne. Mais ça peut être également une passion, ça peut être une activité, ça peut être un domaine professionnel que vous allez vouloir changer.
Et ensuite, on a le 8 de Pentacle qui va arriver. Le 8 de Pentacle qui nous parle de cycle, qui nous parle de patience, qui nous parle de s'impliquer dans son travail, d'être persévérant, d'être concentré, qui va nous demander du temps en fait. On voit, il y a le cycle de la Lune, il y a un certain temps. Et ce changement que vous voulez voir opérer pour vous en janvier risque de prendre du temps et vous demander un peu de travail. De travail dans ce changement que vous voulez mettre en place, parce que tout changement va apporter ses aléas, va apporter le fait de devoir se réadapter à son environnement, de se réadapter aux nouvelles personnes autour de nous. Et donc, on va vous demander d'être patient. Tout ne va pas se faire en un instant, tout ne va pas se mettre en place directement. Et donc, cette carte vient vous dire, prenez le temps, allez-y pas à pas. Vous avez besoin d'être concentré et persévérant. Oui. C'est aussi un rappel avec le valet de coupe au-dessus, de revenir un peu avec les pieds sur terre. C'est bien d'être guidé par justement un rêve, une aspiration, mais concrètement dans les faits, dans ce que vous devez mettre en place, vous avez la nécessité aussi de vous reconnecter euh, au matériel, au tangible, au raisonnement, aux faits. C'est-à-dire que, je vais prendre un truc qui est complètement fou, vous voulez voyager sur la Lune, très bien, c'est un rêve, c'est une aspiration, vous allez pouvoir mettre des choses en place, mais il va falloir faire des études pour être astronome, il va falloir suivre une formation, il va falloir habituer votre corps à voyager dans l'espace, à prendre, je ne sais plus comment ça s'appelle, cette grosse vitesse en sortant de l'atmosphère. Enfin, il y a des choses à mettre en place. Et donc, c'est ça que ça vous rappelle, de revenir aux faits. Très bien, vous voulez le mettre en place, gardez-le en tête. C'est bien d'avoir ce rêve, cet objectif, ce désir. Mais attention, faites attention quand même au concret, à ce qui est en place. Surtout quand on finit avec un 7 de coupe qui nous parle de choix, qui nous parle d'hésitation et qui nous parle de faire attention. Le 7 de coupe nous dit qu'on a des opportunités devant nous. Mais ces opportunités, notamment certaines, peuvent paraître un peu magiques, un peu géniales, c'est-à-dire que il y a la possibilité, par exemple, d'aller sur la Lune, de trouver un ticket d'or dans une barre de chocolat. Et donc, vous laissez tomber les études, tout ce que vous avez mis en place, et vous allez acheter le maximum de tablettes de chocolat. Sauf que peut-être que vous n'aurez pas la chance de, en ouvrant la tablette de chocolat, de le trouver. Et du coup, ça va tomber à l'eau. Donc, ce set de coupe nous dit attention au choix, attention à ce qui paraît trop facile, trop brillant, trop beau, trop rapide. On vous dit de prendre le temps et donc faites le choix plutôt de raison. Écoutez ce qui vous paraît raisonnable. N'oubliez pas que c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur, que vous voulez mettre en place dans ce mois de janvier. C'est un changement qui vous tient vraiment à cœur. Et que pour ce faire, eh bien oui, il va falloir passer par une phase qui ne va pas être sympa, qui ne va pas être drôle. Mais faites attention aux choix qui s'offrent à vous. Il vaut mieux prendre un peu plus de temps et être sûr d'y arriver que vouloir prendre un raccourci et se planter. Ok, on va regarder le sentimental et le professionnel, donc avec le Luminataro. Donc le sentimental, c'est tout ce qui va être relation amoureuse, relation amicale, relation familiale, notre relation aux autres, notre relation avec les autres. Et le professionnel, le domaine d'action, où on va être beaucoup plus largement, pas forcément si vous ne travaillez pas, par exemple si vous restez à la maison pour vous occuper des enfants, ça peut être vos tâches quotidiennes que vous avez à faire, ça peut être un projet artistique, créatif que vous avez, des activités sportives, de loisirs. Voilà, vous l'adaptez à ce qui vous parle, bien sûr, vu que c'est un tirage général. Regardons de suite pour les cancers, pardon. Oh, j'étais encore sur les Gémeaux, excusez-moi. Les cancers, janvier 2022. Cancer, janvier 2022. Alors, deux cartes pour le domaine affectif et sentimental. Ok.
et 2 cartes pour le domaine d'action professionnelle. Ok. Alors, pour le domaine affectif et sentimental. Ok, alors on a un 2 d'épée et on a la carte de l'étoile. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc vraisemblablement, d'un point de vue émotionnel et sentimental, vous avez un choix à faire avec ce 2 d'épée, c'est-à-dire que vous hésitez du moins entre deux voies, deux choix, peut-être deux personnes, peut-être est-ce que je reste avec cette personne, est-ce que je ne reste pas avec cette personne. On est vraiment dans... Vous réfléchissez, c'est quelque chose qui est présent dans votre tête et vous hésitez. Vous essayez de peser le pour et le contre, vous essayez d'avoir un raisonnement, mais vous avez du mal à trouver le résultat. C'est vraiment un choix qui est beaucoup plus intérieur. C'est un choix qui est, oui, à l'intérieur de vous. Est-ce que je suis bien dans cette relation ou pas? Est-ce que c'est ce qui me correspond ou pas? Est-ce que je suis bien en tant que célibataire ou est-ce que je vais être en couple? Est-ce que je suis bien en couple ou est-ce que j'aimerais être célibataire? Est-ce que cette amitié m'apporte ce dont j'ai envie? Est-ce que j'apporte à cette amitié ce dont elle a besoin? On va être vraiment dans cette réflexion-là, une réflexion qui est beaucoup plus interne, qui est beaucoup plus personnelle, on va dire, avec ce 2 d'épée. Donc, mais dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, on voit ces 2 épées qui sont complètement identiques. On voit donc ces aigles qui sont des 2 côtés. On a vraiment la même chose, d'un côté comme de l'autre. Et donc, au final, ce choix, il n'y en a pas un bon et un mauvais en fait. Il y a juste votre choix. Si vous choisissez A ou B, si vous allez à gauche, si vous allez à droite. Et vous devez simplement vous positionner. Vous devez simplement décider, trancher. On a l'étoile derrière, donc on vous appelle à avoir la foi, justement à croire que peu importe le choix que vous allez faire, c'est pour le meilleur. Ça vous apportera ce dont vous avez besoin. Donc, gardez la foi, croyez en votre bonne étoile, croyez que ce qui se passe pour une raison. Ça peut être également, ça peut parler de relations qui sont profondément connectées, comme les étoiles entre elles. Il y a vraiment peut-être une connexion avec une personne. Euh, voilà. Pour certains, ça pourrait parler une réelle connexion profonde. Ça peut également nous parler que cette indécision, ce choix, cette hésitation que vous avez, elle va prendre aussi également un peu de temps pour vous de trancher. Vous avez besoin de réfléchir. L'étoile peut nous parler également, vu que c'est lointain, de quelque chose qui va un peu durer. Et ensuite, l'étoile aussi nous invite à revenir à plus d'authenticité, à revenir à plus de naturel, de se délester de tout ce qui est superficiel, de ce qui est encombrant. On est vraiment dans quelque chose, une invitation de justement dans ce choix de revenir à qui vous êtes profondément, à qu'est-ce que vous voulez profondément et à quoi vous aspirez profondément. Quel est votre souhait, quel est votre rêve, quelle est cette aspiration que vous avez profondément au niveau relationnel et affectif. Ça peut également concerner une relation familiale ou amicale déjà en place ou une relation amoureuse en place. Est-ce que justement l'espoir que vous avez au début, la volonté vers quoi vous voulez tendre dans cette relation, est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que c'est encore possible? Est-ce que vous voulez toujours la même chose? Est-ce que ça correspond justement à votre idée, à votre idéal? C'est des questions qu'on vous invite à vous poser au niveau sentimental ce mois-ci. Pour le domaine professionnel, on a le 7 de Pentacle et le roi de bâton. Le 7 de Pentacle nous parle également de patience et de cycle, un peu comme ce 8 de Pentacle. On est dans... avec beaucoup plus l'idée ici de lâcher prise. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Imaginez, c'est le jardinier qui plante une graine, qui a arrosé sa plante, qui a fait en sorte qu'il y ait du soleil sur cette plante et qui, eh bien, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus qu'à attendre en fait.
Il n'y a plus qu'à espérer, à aller la voir de temps en temps, à lui remettre un peu d'eau de temps en temps, à changer son orientation. Mais concrètement, il y a plus grand-chose à faire. C'est vraiment un moment d'attente, de patience, de, de voir un peu ce que vous avez fait avant, ce que ça donne aujourd'hui. Il y a ce temps qui vous est demandé, un peu de patience au niveau professionnel, au niveau de votre domaine d'action. Peut-être une activité que vous avez commencée et qui n'a pas encore porté ses fruits, et on vous dit, attendez, ça prend du temps, il faut de la patience, il faut laisser le temps au temps. Donc c'est vraiment un peu cette idée-là avec le 7 de Pentacle. Et en plus sur cette carte, il y a vraiment cette idée pour moi de quelque chose qui est peut-être pénible, qui n'est pas forcément agréable, comme on voit ce cactus là qui n'est pas vraiment beau, peut donner des fleurs belles. Mais il faut du temps. D'accord. Au début, il n'y a pas la fleur. D'accord. Au début, c'est un peu moche, c'est piquant, on s'y pique, si on s'y frotte, si on s'approche trop près, ça va nous faire mal. Mais au final, ça peut nous donner du bien-être. Ça peut notamment être sur une activité sportive que vous venez de reprendre et qui vous fait souffrir, mais qui va donner des résultats. Ça peut être également une nouvelle activité dans laquelle vous vous êtes mis et pour l'instant, mais je sais pas, ça peut être du dessin, ça peut être de la poterie, ça peut être du théâtre. Et pour l'instant, vous vous trouvez pas très doué, mais il faut du temps. Et donc vraiment, euh, on vous demande avec ce set de pentacles de laisser le temps au temps. Et enfin, on a ce roi de bâton. Le roi de bâton, on est justement dans, si vous laissez le temps au temps, vous allez arriver dans une certaine maîtrise, dans un certain bien-être. Vous allez être aligné avec ce que vous voulez être, qui vous êtes. Et il va y avoir, excusez-moi, il va vraiment y avoir quelque chose qui se dégage de vous, quelque chose d'assez magnétique, d'assez attractif. Et donc, au niveau d'action, c'est vraiment peut-être des projets qui vont venir à vous, c'est peut-être des opportunités qui vont se présenter. Peut-être que ça fait un moment que vous galérez à faire de la communication, que vous galérez à essayer de vous faire connaître ou de parler un peu de ce que vous faites autour de vous. Et là, on vous dit que mais attendez parce que ça va arriver. Tout le travail que vous avez fourni avant va payer. Il faut laisser du temps et les choses vont venir à vous. Vraiment, le roi de bâton, c'est un roi qui est magnétique, qui est attractif. Et donc, vraiment, laissez les choses venir à vous. Après, on est dans le côté yang quand même. Et donc, il y a des choses aussi que vous allez pouvoir mettre en place et des choses qui, justement, vont vous rendre attractif d'un point de vue professionnel et du domaine d'action. Ça peut être également quelqu'un autour de vous avec une énergie plutôt yang, donc un homme, mais ça peut être également une femme, avec vraiment une énergie yang d'action qui quelqu'un que vous admirez parce que professionnellement il y a des compétences, vous êtes en admiration ou cette personne vous attire d'un point de vue professionnel du domaine d'action, et bien cette personne peut peut-être justement vous aiguiller, vous aider, vous apporter conseil, vous accompagner dans vos démarches pour justement, mais une fois que sera donné ces belles fleurs, que vous sachiez en faire quelque chose d'encore plus beau. Donc on est vraiment une invitation à prendre le temps, à garder la patience et de ne pas hésiter à aller vers ces personnes qui nous attirent. Ça peut être également une opportunité, mais il faut aller vers cette personne, il faut oser proposer ce qu'on a à proposer pour le mettre en place. On va regarder de suite avec les mandalas lumière de Mario Duguay, le petit message pour clôturer ce mois de janvier. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce tirage en commentaire, à vous abonner et cliquer sur la petite cloche si vous voulez être informé des vidéos. J'ai fait une vidéo d'ailleurs de fin d'année par choix, n'hésitez pas à aller la voir. À aimer cette vidéo, ça me fait toujours plaisir de toute façon et à la partager si vous pensez que ça peut intéresser certaines personnes. Alors, les cancers, janvier 2022. Quel est le petit message des mandalas lumière? Alors, vous avez ce mandala-là. Faire la paix avec soi. Malgré la noirceur que j'endure, malgré les jugements que je porte sur moi, je me pardonne.
J'accepte de tout cœur et fais la paix avec moi. J'ai appris et évolué à travers ces étapes. Je laisse le passé derrière moi et je vais de l'avant en me rapprochant de ma lumière intérieure. Ici, maintenant, je m'engage à être bon et doux avec moi. Ça reprend un peu ce que je disais au début avec le valet de coupe et le pendu, cette volonté de faire une pause, de prendre soin de soi. Ça nous parle de choses qui ont été un peu compliquées pour vous. Et donc vous avez besoin de justement de vous poser et de vous concentrer sur le positif et de vous apporter de la douceur. Voici votre taroscope pour vous les cancers pour ce mois de janvier 2022. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous retrouvez en dessous de cette vidéo les jeux que j'ai utilisés ainsi qu'un lien vers mon compte Instagram si vous souhaitez me suivre. Je vous souhaite encore une très belle année et je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.